Bienvenue à l'Université de Rouen, on est ici dans l'unité INSERM 1245 et on va vous accompagner dans le laboratoire. Je m'appelle Gaël Nicolas, je suis médecin enseignant-chercheur dans le domaine de la neurogénétique et je dirige l'unité INSERM 1245 qui travaille sur la génomique de plein de maladies, en particulier des cancers et des maladies neurologiques, y compris la maladie d'Alzheimer qui est le sujet d'aujourd'hui. Je suis enseignant-chercheur en biostatistique à l'université de Rouen et je travaille principalement sur la génétique de la maladie d'Alzheimer. Dans cette étude, on a confirmé l'existence des 3 gènes majeurs qu'on avait déjà identifiés et surtout on a identifié 2 nouveaux gènes, portant à 5 le nombre de gènes dont certaines différences génétiques augmentent de façon modérée à forte le risque de développer la maladie d'Alzheimer. La particularité de cette étude, c'est que c'est une des premières en génétique de maladie d'Alzheimer à réussir à trouver de nouveaux facteurs de risque génétiques rares qui demandent donc à la fois des puissances de calcul énormes et puis des méthodes statistiques assez rusées, fines et qui ont demandé donc l'effort de 3 équipes. C'est une étude qui a impliqué beaucoup de chercheurs dans le monde, essentiellement en Europe, mais aussi aux États-Unis. 3 centres principaux, un à Lille, dirigé par le docteur Lambert, un à Amsterdam, dirigé par le docteur Holstege, et puis évidemment le centre rouennais. En ce qui concerne notre équipe, c'est une équipe qui est très multidisciplinaire. On a des neurologues, des généticiens, des psychiatres, des biologistes qui vont travailler sur des modèles cellulaires, des biologistes plus spécialisés dans la génétique moléculaire, et également des bioinformaticiens, des biostatisticiens. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement... Ce type de travail nécessite un réseau national, international et aussi des équipes multidisciplinaires locales qu'on a à Rouen, ce qui est une vraie force pour nous. Si on veut pouvoir utiliser tous ces facteurs de risque pour pouvoir prédire à terme le risque d'un individu de développer une maladie, on a envie déjà d'être plus précis dans cette prédiction en termes d'âge de début de maladie. Et donc pour chaque individu, en fonction des différentes combinaisons de variants génétiques qu'il va porter, à quel âge il sera le plus susceptible de développer la maladie pour savoir comment mieux cibler justement le traitement préventif. On met en place les bases pour une future médecine de précision adaptée à chaque individu qui soit préventive. Pour ça, il faut d'abord identifier chaque brique génétique qui modifie le risque de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des briques non génétiques, mettre tout ça ensemble, et ça c'est nos perspectives de travaux pour les années à venir, de façon à pouvoir proposer plus tard des nouvelles stratégies de recherche thérapeutique et espérons-le, des nouveaux traitements donnés en prévention, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, ça reste de la recherche. Cette publication, elle montre l'efficacité de l'implication de notre équipe dans le consortium européen ADES et donc l'efficacité de nos liens avec nos collaborateurs européens, donc à Lille, Amsterdam, mais aussi en Europe en général pour la convergence des données pour obtenir des résultats pour le coup très innovant. Ça n'arrive pas tous les jours et c'est quelque chose, c'est un résultat important. C'est important pour le rayonnement de l'unité. C'est important pour asseoir également nos futurs projets de recherche parce que ça démontre la légitimité de notre équipe à continuer des recherches dans ce domaine parce que c'est le plus haut niveau international que l'on peut atteindre par ce genre de publication. Ces projets sur le long terme, heureusement, en fait, ils sont jalonnés de plein de sous-projets ou de projets parallèles, de projets d'étapes qui font que, heureusement, on ne trouve pas quelque chose que tous les 10 ans, mais que tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, on a des bonnes nouvelles et on a des petites avancées quand même qui nous donnent envie de venir le matin au labo. Pendant 10 ans encore? Pendant 10 ans encore et plus.